Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, la gestion des litiges quand on est en désaccord avec son fournisseur. Que ce soit concernant une facture qu'on a reçue qui ne correspond pas à la commande, ou en tout cas un montant qui est quand même assez litigieux, une remise qui n'a pas été appliquée. Les comptables sont chargés de résoudre ces problèmes et donc va impliquer des négociations justement pour pouvoir arriver à des accords satisfaisants. Ou aussi la mise en place d'un processus, on le voit assez souvent dans certaines entreprises, il y a des processus justement pour pouvoir régler ces différends. Dans certains cas, on est aussi obligé de gérer des exceptions sur des factures qui vont présenter des écarts par rapport aux commandes initiales ou qui sont pas conformes aux accords qu'on a convenus avec le fournisseur et qui vont nécessiter une gestion dehors de ce processus, donc une gestion exceptionnelle et particulière. Et donc, on doit être suffisamment doté pour pouvoir régler le problème et fluidifier tout le reste du processus, notamment les paiements. Mais aussi documenter ces exceptions et aussi savoir si ce sont des exceptions qui commencent à arriver assez souvent, peut-être mettre en place une procédure particulière ou un process particulier. Et puis avant de procéder au paiement, parce que le paiement arrive à la fin, les factures doivent souvent être approuvées par les gestionnaires ou les départements concernés, et puis coordonner ces approbations peut parfois aussi entraîner des retards. En particulier si les personnes qui sont responsables de cette commande sont indisponibles, absentes, en vacances ou si elles ont un problème autre. Donc, il faut que ça soit identifié bien en amont pour justement pouvoir accélérer ces approbations et puis arriver à l'étape de paiement qui va honorer justement toute cette relation qu'on a eue avec son fournisseur. Une autre étape aussi importante, c'est l'export des données et toutes les écritures comptables qu'on doit respecter et qui parfois nécessitent un certain format. Et donc, on peut aussi se retrouver face à des problématiques d'ordre technique ou de système qui ne sont pas suffisamment intelligents ou suffisamment mis à jour pour pouvoir le faire de manière automatisée. Et donc, parfois, on est sur des tâches manuelles qui sont complètement chronophages sans valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que nos systèmes ne sont pas performants. Et au niveau, bien sûr, de l'archivage aussi, il y a quelques problématiques parce qu'il y a certaines règles et certaines conditions légales qu'on doit respecter, notamment au niveau de l'authenticité, la lisibilité et l'intégrité de la facture. Marie-Zoé l'abordera tout à l'heure, mais aussi au niveau des normes d'archivage et de sa durée. Et donc, en dernière étape, je reviens sur le reporting. Parfois, c'est une rude épreuve de jongler avec des fichiers Excel et si on n'a pas les bons outils pour fournir des analyses fiables et précises. Donc, ce reporting financier peut être pas très précis ou en tout cas aléatoire et donc il faut aussi se doter de bons outils pour pouvoir faire du reporting de qualité mais aussi fiable et ne pas entraver toute la chaîne de valeur parce que c'est l'aboutissement quand même de tout le travail qui vient en amont. Donc voilà un peu ce processus traditionnel que j'ai caricaturé et qui présente énormément de problématiques.